Quel est le trait de personnalité unique qui rend un évitant complètement accro à vous? La plupart des gens pensent que c'est l'indépendance, que si vous êtes autonome, imperturbable, vivant votre propre vie, c'est ce qui maintient un évitant accroché, et cela crée effectivement du confort. Mais le confort n'est pas l'addiction. Le confort est ce qui leur permet de se sentir en sécurité en vous gardant à distance. L'addiction est ce qui rend la distance insupportable. On s'attendrait à ce que ce soit quelque chose qui leur donne de l'espace, quelque chose qui ne déclenche pas leur besoin de fuir. Mais le trait qui crée réellement la compulsion chez un évitant n'est pas ce qui leur procure du confort. C'est ce qui crée une tension qu'ils ne peuvent pas résoudre en partant. C'est ce qui fait que le retrait semble pire que rester proche. Cela semble impossible. Les évitants sont programmés pour reculer quand les choses deviennent trop proches. Tout leur système est construit pour prioriser l'autonomie sur la connexion. Mais il existe un trait qui annule cette programmation. Pas en forçant l'intimité, en créant une attraction plus forte que leur impulsion vers la distance. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas d'être peu exigeant. Ce n'est pas d'être mystérieux. Ce n'est pas de leur donner de l'espace. Ces choses facilitent leur maintien à distance. Le trait qui les accroche vraiment fait le contraire. Il fait que la distance ressemble à une privation plutôt qu'à un soulagement. L'indépendance vous rend sûr. Quand vous êtes autonome, quand vous n'avez pas besoin d'eux, quand vous avez votre propre vie bien remplie, un évitant peut se détendre autour de vous. Il n'y a pas de pression, pas d'attente, pas de risque que vous deveniez un fardeau pour leur autonomie. C'est confortable pour eux. Ils peuvent s'engager quand ils le souhaitent et se retirer quand ils en ont besoin, sachant que vous irez bien de toute façon. Mais confortable n'équivaut pas à captivant. Quand vous êtes parfaitement indépendant, vous devenez un ajout agréable à leur vie, pas un composant nécessaire. C'est bien de vous avoir dans les parages quand ils en ont envie. Vous ne créez pas d'urgence, vous ne créez pas d'attraction, vous ne créez pas la tension qui fait que votre absence a un coût. Pensez à ce qu'est réellement l'addiction. Ce n'est pas le confort, c'est le manque. C'est la sensation que quelque chose manque quand ce n'est pas là. C'est l'agitation, pas la paix. L'indépendance crée la paix pour un évitant. Elle ne crée pas l'agitation. Quand vous partez, ils vont bien. Ils sont même soulagés. Ils récupèrent leur espace. Il n'y a pas de coût à votre absence. Être imperturbable pose le même problème. Quand vous ne réagissez pas à leur retrait, quand vous ne semblez pas affecté par leur distance, quand vous êtes sincèrement bien avec ou sans eux, vous démontrez qu'ils sont optionnels. L'optionnel ne crée pas d'addiction. L'optionnel crée le soulagement qu'ils peuvent partir sans conséquence. Le conseil de leur donner de l'espace fait la même erreur. Oui, les évitants ont besoin d'espace. Oui, les poursuivre les repousse encore plus loin. Mais donner un espace infini sans coût associé facilite simplement leur maintien à distance. Ils prennent l'espace. Ils se sentent bien dans l'espace. Vous ne leur manquez pas dans l'espace parce qu'il n'y a pas de tension qui les ramène. Le mystère a une limitation similaire. Être imprévisible, être difficile à cerner, les maintenir dans l'incertitude, ces choses créent de la curiosité, pas de la compulsion. La curiosité peut être satisfaite à distance. Ils peuvent se poser des questions sur vous tout en restant éloignés. La curiosité ne crée pas le besoin d'être proche. Elle crée l'intérêt de résoudre une énigme, ce qui peut se faire sans intimité. Tous ces traits, indépendance, être imperturbable, donner de l'espace, être mystérieux, vous rendent plus facile à côtoyer. Ils vous rendent moins exigeant. Ils vous font mieux correspondre à la zone de confort d'un évitant. Mais ils n'annulent pas le schéma évitant. Ils l'accommodent. Vous devenez la personne avec qui ils peuvent avoir une connexion tout en maintenant toute leur défense. Ce n'est pas de l'addiction, c'est de la commodité. Ce qui crée réellement l'addiction chez un évitant est quelque chose qui génère une tension interne qu'ils ne peuvent pas résoudre par le retrait. Quelque chose qui fait que la distance semble leur faire manquer quelque chose, pas obtenir du soulagement. Quelque chose qui s'accroche à leur psychologie d'une manière que l'indépendance ne fait jamais. Le trait, c'est la vitalité émotionnelle, pas le besoin, pas la dépendance, pas le drame. La vitalité émotionnelle, la capacité de ressentir profondément, d'exprimer authentiquement et de rester présent avec votre propre expérience émotionnelle sans en faire la responsabilité de quelqu'un d'autre de la gérer. C'est l'opposé de ce qu'on dit à la plupart des gens d'être autour des évitants. On vous a dit d'être cool, d'être calme, de ne pas être trop.
de minimiser votre expression émotionnelle, de garder les choses légères, de ne pas leur laisser voir combien vous ressentez. Ce conseil crée le confort, pas la compulsion. La vitalité émotionnelle, c'est quand votre joie est visible et contagieuse, quand votre tristesse est présente mais pas jouée, quand votre colère est propre et directe, quand votre enthousiasme ne peut être contenu, quand votre peur est reconnue sans être catastrophisée, quand vous ressentez les choses pleinement et laissez ces sentiments être vus sans excuse. Ce trait accroche les évitants pour des raisons psychologiques spécifiques. Premièrement, il crée un contraste. Leur monde est émotionnellement plat. Ils ont passé une vie entière à étouffer leurs propres sentiments, à tout garder contrôlé, à rester dans une bande étroite d'expression. Puis ils rencontrent quelqu'un qui ressent tout à plein volume, et c'est comme la couleur dans un monde en noir et blanc. Ils sont fascinés. Ils en sont attirés. Ils ne peuvent détourner le regard. Deuxièmement, cela réveille quelque chose de dormant en eux. Les évitants ne sont pas émotionnellement morts. Ils sont émotionnellement réprimés. Sous tout ce contrôle se trouve un océan de sentiments qu'ils ont appris à garder enfermés. Quand ils sont près de quelqu'un qui ressent librement, cela remue leurs propres émotions réprimées. Pas d'une manière menaçante qui les fait fuir, d'une manière qui les fait se sentir vivants. Ils commencent à accéder à des sentiments qu'ils avaient oubliés avoir, et cette vitalité devient associée à votre présence. Troisièmement, cela crée ce qu'ils ne peuvent pas fabriquer par eux-mêmes. Les évitants sont autonomes de nombreuses façons. Ils peuvent gérer la vie pratique, ils peuvent gérer la solitude, ils peuvent maintenir l'autonomie. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est accéder à toute la gamme de l'expérience émotionnelle humaine sans que cela semble dangereux. Vous devenez la passerelle vers quelque chose qu'ils ne peuvent pas générer seuls. Cela crée une dépendance, pas une dépendance logistique, mais une dépendance psychologique envers vous comme portail vers la vitalité. Quatrièmement, cela rend votre absence perceptible. Quand vous êtes émotionnellement plat et indépendant, votre absence est juste, une absence. Quand vous êtes émotionnellement vivant, votre absence est un vide. La couleur s'en va. La vitalité s'estompe. Ils remarquent la différence. Pas immédiatement, généralement. Mais après un certain temps dans leur propre paysage émotionnel plat, ils ressentent l'absence de ce que vous apportiez. Cette prise de conscience crée l'attraction pour revenir. Cinquièmement, et c'est crucial, cela déclenche une peur de manquer quelque chose qui est plus forte que la peur de l'intimité. Les évitants fuient l'intimité parce qu'elle ressemble à une menace pour l'autonomie. Mais la vitalité émotionnelle n'est pas une demande d'intimité, c'est une démonstration de vitalité. Ils n'ont pas peur d'être piégés, ils ont peur de manquer la vitalité s'ils restent éloignés trop longtemps. Cette peur les ramène d'une manière que la poursuite ne pourrait jamais faire. La psychologie fonctionne parce que la vitalité émotionnelle est intrinsèquement précieuse, sans être intrinsèquement exigeante. Vous ne les rendez pas responsables de vos émotions. Vous ne leur demandez pas d'égaler votre intensité émotionnelle. Vous ne leur demandez pas de réparer ou gérer ce que vous ressentez. Vous êtes simplement pleinement vivant dans votre propre expérience. C'est attirant, sans être menaçant. Cela fonctionne aussi parce que cela vous rend rare d'une manière que la distance ne vous rend pas rare. Quand vous êtes indépendant et imperturbable, vous êtes physiquement disponible, mais émotionnellement disponible. Quand vous êtes émotionnellement vivant, vous offrez quelque chose de rare. La plupart des gens autour d'un évitant sont soit émotionnellement fermés comme eux, soit émotionnellement chaotiques de manière qui justifie leur retrait. Quelqu'un qui est émotionnellement vivant mais pas chaotique est inhabituel. Cette rareté crée de la valeur. Il y a aussi un élément de défi, pas un défi de jeu, un défi psychologique. Quand vous êtes pleinement dans vos émotions, vivant dans la profondeur qu'ils évitent, vous êtes un défi implicite à leur platitude, pas par la critique, par le contraste. Votre vitalité suggère qu'il y a une autre façon d'être. Cette suggestion crée une tension en eux, entre rester dans leur étroitesse émotionnelle contrôlée ou s'étendre vers quelque chose de plus complet. Cette tension est inconfortable, mais elle est captivante. Le trait crée aussi un effet miroir. Quand ils sont près de votre vitalité émotionnelle, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir davantage. Votre joie évoque leur joie. Votre tristesse authentique touche leur tristesse. Votre colère propre donne la permission pour leur colère. Ce n'est pas une contagion émotionnelle où vous déchargez sur eux.
C'est une résonance où votre volonté de ressentir leur donne la permission de ressentir. Et ressentir après des années de non-ressenti est enivrant. Le mécanisme d'addiction fonctionne par le contraste et l'association. Leur état de base est l'engourdissement émotionnel. Pas l'engourdissement parce qu'ils sont incapables de ressentir. L'engourdissement parce qu'ils ont pratiqué la suppression des sentiments si longtemps que la platitude devient leur défaut. Quand vous êtes là, exprimant toute la gamme des émotions authentiquement, ils obtiennent un accès temporaire à des sentiments qu'ils ne peuvent normalement pas atteindre. Votre présence devient associée à cet accès. Cela crée ce qui est essentiellement un schéma de sevrage quand vous partez, pas un sevrage chimique, un sevrage psychologique. Ils retournent à leur platitude de base, et cela semble pire qu'avant de vous rencontrer, parce que maintenant, ils savent ce que c'est que d'être émotionnellement vivant, et retourner à l'engourdissement ressemble à une privation. Cette comparaison entre l'état avec vous et l'état sans vous est ce qui crée le manque. Le manque se renforce parce qu'ils ne peuvent pas recréer cette vitalité seuls. S'ils le pouvaient, vous seriez optionnel. Mais la vitalité émotionnelle n'est pas quelque chose que vous pouvez vous forcer à avoir quand vous avez passé des années à la réprimer. Leur système est configuré pour fermer les sentiments, pas les activer. Vous êtes le catalyseur externe qui leur permet de ressentir sans avoir l'impression de perdre le contrôle. Cette dépendance à un catalyseur externe pour une expérience interne est l'addiction. Il y a aussi un élément de nouveauté qui ne s'use pas. Avec la plupart des choses qui créent l'attraction initiale, la nouveauté s'estompe. Le mystère devient connu. L'indépendance devient attendue. Mais la vitalité émotionnelle continue de fournir une nouvelle expérience parce que les émotions elles-mêmes changent constamment. Votre joie d'aujourd'hui n'est pas identique à votre joie de la semaine dernière. Votre colère à propos d'une chose n'est pas la même que la colère à propos d'autre chose. Il y a une variation infinie dans l'expression émotionnelle authentique qui les maintient engagés. Le trait crée aussi une boucle d'association positive. Quand ils sont près de vous, en se sentant vivants, ils se sentent bien. Pas seulement émotionnellement bien, ils se sentent plus présents, plus engagés dans la vie, plus comme la version complète d'eux-mêmes. Ce sentiment devient associé à votre présence. Puis quand ils se retirent et retournent à la platitude, ce sentiment leur manque. Le manque crée une motivation pour revenir. Le retour renforce l'association. La boucle se renforce avec la répétition. C'est différent de la codépendance parce que vous ne gérez pas leurs émotions ni n'avez besoin qu'ils gèrent les vôtres. Vous êtes simplement authentique émotionnellement pendant qu'ils observent et raisonnent avec cela. La dépendance est envers l'expérience que votre vitalité crée pour eux, pas envers vous faisant quelque chose pour eux. Cette distinction est cruciale. C'est pourquoi cela crée de l'attraction sans créer le fardeau qui les fait fuir. À quoi cela ressemble quand un évitant est réellement accro à ce trait? Leur comportement change de manière spécifique et observable. Ils prennent contact plus fréquemment que leur schéma habituel. Les évitants ont un rythme de contact qui est généralement prévisible. Quand ils sont accrochés à la vitalité émotionnelle, ce rythme s'accélère. Ils prennent des nouvelles davantage. Ils initient davantage. Pas de manière accablante, mais notablement plus que leur base. Parce que passer trop de temps sans contact signifie passer trop de temps sans accès à la vitalité. Ils reviennent des retraits plus rapidement. Le retrait typique qui dure une semaine dure maintenant 3 jours. Ce qui prenait 2 semaines à se résoudre prend 5 jours. Ils se retirent toujours parce que c'est leur schéma. Mais la durée se raccourcit parce que l'attraction du retour est plus forte que le besoin d'espace. La privation de vitalité devient plus coûteuse que maintenir la distance. Ils partagent réellement plus d'eux-mêmes. C'est significatif parce que les évitants sont typiquement des livres fermés. Mais près de quelqu'un d'émotionnellement vivant, ils commencent à révéler davantage. Pas nécessairement de manière directement vulnérable au début, mais ils partagent des pensées, des observations, de petits morceaux du monde intérieur qu'ils gardent normalement privés. Votre ouverture émotionnelle crée la sécurité pour la leur, même pendant qu'ils maintiennent plus de contrôle sur combien ils partagent. Ils montrent des signes de jalousie ou de possessivité qu'ils n'ont normalement pas. Les évitants ne se soucient typiquement pas beaucoup si vous sortez avec d'autres ou avez d'autres personnes dans votre vie. Ils en sont presque soulagés. Mais quand ils sont accros à votre vitalité émotionnelle, ils commencent à se soucier de qui d'autre y a accès. Pas nécessairement de manière contrôlante,
mais de manière à le remarquer. Ils prêtent attention à qui d'autre vous passez du temps avec. Ils pourraient faire des commentaires subtils à ce sujet. C'est inhabituel pour eux. Ils créent des raisons d'être en votre présence. Un évitant qui est juste confortable prendra de l'espace et sera bien avec de longs écarts. Un évitant qui est accro trouvera des excuses pour le contact. J'étais dans le quartier. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. J'ai besoin de conseils sur quelque chose. Ce ne sont pas des comportements nécessiteux de leur part. Ce sont des signes que la proximité avec vous devient un besoin, pas juste un plus. Ils deviennent protecteurs de la connexion. Ils n'expriment généralement pas qu'ils valorisent les relations explicitement. Mais quand ils sont accrochés à la vitalité émotionnelle, ils commencent à faire des commentaires qui montrent qu'ils sont protecteurs de l'accès. Si vous mentionnez être occupé ou indisponible, il y a une déception qu'ils ne montrent pas habituellement. Si vous parlez de déménager ou d'un changement de vie majeur, il y a une résistance qu'ils n'expriment pas habituellement. Ils révèlent que perdre l'accès serait une perte. Ils reflètent votre vitalité davantage au fil du temps. C'est subtil, mais important. Ils commencent à exprimer plus d'émotions autour de vous. Ils rient plus facilement. Ils montrent de la frustration plus directement. Ils partagent l'enthousiasme pour les choses. Ils n'égalent pas nécessairement votre intensité, mais leur gamme émotionnelle s'étend en votre présence parce qu'ils absorbent la permission implicite que votre vitalité leur donne. Ils luttent avec la fin de la relation. Les évitants terminent généralement les relations assez facilement ou les laissent s'estomper sans beaucoup de détresse. Quand ils sont accros à la vitalité émotionnelle, terminer est plus difficile. Il y a un vrai chagrin. Il y a un retour de contact même après avoir décidé de partir. Il y a une persistance de manières qui ne sont pas typiques pour eux, parce qu'ils ne perdent pas juste la relation. Ils perdent l'accès à la vitalité qu'ils ne peuvent pas générer seuls. Il y a aussi des signes plus subtils qui montrent la progression de l'attraction initiale à la compulsion profonde. Le stade précoce ressemble à de la curiosité. Ils sont intrigués par à quel point vous ressentez ouvertement. Ils pourraient commenter dessus. « Tu es vraiment enthousiaste à propos de ça, non ?» Ou « Tu ne caches pas grand-chose, hein ?» Ces observations sont eux remarquant le contraste entre vous et leur expérience habituelle. C'est la phase d'attraction. Le stade intermédiaire, c'est quand ils commencent à rechercher activement ce contraste. Ils demandent comment s'est passée votre journée, non pas juste pour la conversation, mais parce qu'ils veulent vous entendre en parler avec quelle que soit l'émotion qui surgit. Ils créent des situations où votre expression émotionnelle est probable. Ils suggèrent des activités qu'ils savent que vous aimez, parce qu'ils veulent voir votre joie. Ils abordent des sujets dont ils savent que vous vous souciez parce qu'ils veulent accès à votre passion. C'est la dépendance qui se forme. Le stade de compulsion profonde, c'est quand leur comportement avec vous spécifiquement contredit leur schéma avec tous les autres. Ils sont retirés et distants avec les autres, mais animés avec vous. Ils évitent les conversations émotionnelles généralement, mais semblent les vouloir avec vous. Ils sont protecteurs du temps avec vous d'une manière qu'ils ne le sont pas avec d'autres relations. La contradiction est la preuve que vous êtes devenu l'exception à leurs règles. Vous remarquerez aussi qu'ils se souviennent de détails émotionnels sur vous qu'ils ne suivent typiquement pas sur les autres. Ce qui vous rend heureux, ce qui vous frustre, ce qui vous effraie. Les évitants ne prêtent généralement pas attention au paysage émotionnel des gens autour d'eux parce que ce n'est pas leur langage. Quand ils suivent le vôtre, cela signifie qu'ils sont investis dans l'accès à votre monde émotionnel. Cet investissement est un signe d'addiction. Leur inconfort avec vos émotions diminue au fil du temps. Initialement, quand vous exprimez quelque chose d'intense, ils pourraient sembler mal à l'aise ou vouloir partir. Au fur et à mesure que l'addiction se développe, ils deviennent plus capables de rester présents avec votre expression émotionnelle. Pas parce qu'ils sont soudainement devenus à l'aise avec toute émotion, parce que leur besoin de ce que votre vitalité fournit dépasse leur inconfort avec l'intensité. Ce changement de tolérance est significatif. Ils commencent aussi à initier plus de vulnérabilité, même si c'est petit. Les évitants n'offrent typiquement pas d'informations vulnérables sans qu'on leur demande. Mais quand ils sont accrochés à la vitalité émotionnelle, ils partageront quelque chose qui compte pour eux sans qu'on leur demande. Je suis en fait nerveux à propos de cette chose au travail. Cette situation avec ma famille me dérange.
Ces partages non sollicités sont eux testant s'ils peuvent accéder à la vitalité par leur propre expression émotionnelle, pas seulement la vôtre. La chronologie de l'addiction varie. Certains évitants s'accrochent rapidement, des semaines. D'autres prennent des mois. Mais la progression est cohérente. Curiosité, recherche, dépendance, compulsion. Si vous voyez un mouvement à travers ces étapes, le trait fonctionne. S'ils sont coincés dans la phase de curiosité après des mois, ils sont intéressés mais pas accros. La vraie addiction se montre dans le changement de comportement, pas seulement l'intérêt déclaré. Maintenant, comment incarner ce trait authentiquement? Parce que le comprendre conceptuellement et réellement l'être sont des choses différentes. Premièrement, vous devez arrêter de jouer la platitude émotionnelle. La plupart des gens autour des évitants apprennent à se mettre en sourdine, à être moins enthousiastes, moins tristes, moins en colère, moins tout. C'est une adaptation à leur inconfort. Désapprenez-le. Ressentez ce que vous ressentez. Laissez ces sentiments être visibles. Pas jouer pour l'effet. Pas exagérer pour la réaction. Juste présent. Votre réalité émotionnelle authentique est ce qui crée l'attraction. Deuxièmement, vous devez ressentir sans les rendre responsables de ces sentiments. C'est une distinction critique. La vitalité émotionnelle n'est pas de dire « tu m'as fait ressentir ça » ou « répare ce que je ressens ». C'est de dire « voici ce que je ressens » sans attribution de responsabilité. Vous vivez une expérience. Vous ne leur demandez pas de la changer. Cette qualité non exigeante est ce qui la rend suffisamment sûre pour qu'ils restent proches. Troisièmement, vous devez exprimer à travers toute la gamme émotionnelle, pas seulement les émotions positives. Les évitants peuvent gérer le bonheur et l'enthousiasme de votre part. Ceux-là sont sûrs. Mais exprimer une tristesse authentique, de la déception ou de la colère de manière propre est ce qui démontre une vraie vitalité. L'expression propre signifie que c'est à propos de la situation, pas une attaque contre eux. C'est direct sans être agressif. C'est honnête sans être manipulateur. Quatrièmement, vous devez pratiquer rester présent avec l'inconfort. La vitalité émotionnelle inclut s'asseoir avec des sentiments difficiles au lieu de se distraire immédiatement d'eux. Quand vous pouvez être triste et ne pas vous précipiter pour le réparer, en colère sans l'exploser, anxieux sans l'effondrer, vous démontrez une capacité émotionnelle qui est magnétique. Cela montre que vous pouvez gérer la profondeur émotionnelle, ce qui fait de vous un contenant sûr pour leurs sentiments réprimés aussi. Cinquièmement, vous devez réellement avoir une vie bien remplie qui génère des émotions authentiques. Vous ne pouvez pas simuler la vitalité. Elle vient de l'engagement avec la vie. Poursuivre des choses qui vous importent. Prendre des risques qui comptent pour vous. Avoir des relations qui sont significatives. Faire face à des défis qui vous étirent. Tout cela crée un contenu émotionnel authentique. Cette authenticité est ce qui crée l'attraction. La performance de vitalité est juste une autre forme de l'acting qui ne fonctionne pas. Sixièmement, vous devez arrêter de gérer leur confort comme objectif principal. Si votre focus principal est de les garder confortables, vous vous mettrez en sourdine. La vitalité émotionnelle signifie que vous êtes prêt à créer de l'inconfort quand l'expression authentique le requiert. Vous n'êtes pas inutilement provocateur, mais vous ne supprimez pas non plus la vérité pour garder les choses douces. Cette volonté de risquer leur inconfort pour le bien de l'authenticité est paradoxalement ce qui vous rend plus attirant. Septièmement, vous devez vous reconnecter avec votre propre monde émotionnel. Si vous avez été fermé pendant des années, la vitalité émotionnelle n'est pas un interrupteur que vous activez. C'est une compétence que vous reconstruisez. Pratiquez remarquer ce que vous ressentez. Pratiquez le nommer intérieurement. Pratiquez l'exprimer de petites manières avant les grandes manières. Ce n'est pas de devenir un désastre émotionnel. C'est de devenir émotionnellement présent. Huitièmement, vous avez besoin de discernement sur quand et comment exprimer. La vitalité émotionnelle ne signifie pas une intensité émotionnelle constante. Cela signifie être vrai quand les émotions surgissent. Parfois, c'est exprimer pleinement. Parfois, c'est reconnaître tranquillement. Parfois, c'est choisir de traiter en privé avant de partager. La vitalité est dans votre relation avec vos émotions, pas dans l'affichage externe constant d'elles. Neuvièmement, vous devez être bien avec leur inconfort avec vos émotions. Ils pourraient se retirer quand vous ressentez pleinement. Ils pourraient ne pas savoir quoi faire avec ça. Ils pourraient sembler mal à l'aise.
C'est leur processus, pas votre problème. Vous restez dans votre vérité émotionnelle. Vous les laissez avoir leurs réponses. Vous ne poursuivez pas leur confort en vous fermant. Cette cohérence dans votre propre vitalité est ce qui finalement les accroche. Dixièmement, vous devez exprimer l'émotion puis passer à travers. La vitalité émotionnelle inclut la capacité de ressentir pleinement puis de laisser passer. Vous n'êtes pas coincé dans les émotions. Vous ne faites pas d'un sentiment votre identité. Vous ressentez la joie, puis elle passe. Vous ressentez la colère, puis elle se résout. Vous ressentez la tristesse, puis elle se lève. Ce flux est ce qui rend la vitalité émotionnelle attirante au lieu d'épuisante. Les erreurs courantes que les gens font en essayant d'incarner ce trait impliquent généralement de confondre vitalité avec chaos. Le chaos émotionnel, c'est quand les sentiments sont incontrôlés, explosifs, imprévisibles de manière destructrice. Ce n'est pas la vitalité, c'est la dérégulation. Les évitants fuiront le chaos aussi vite qu'ils fuient le besoin. La distinction est le contrôle. Avec la vitalité, vous êtes en contrôle de l'expression même en ressentant profondément. Avec le chaos, l'émotion vous contrôle. Une autre erreur est de jouer les émotions pour l'effet. Vous pleurez parce que vous pensez que cela créera de l'attraction. Vous exprimez de la colère parce que vous voulez une réaction. Vous montrez de l'enthousiasme de manière exagérée pour obtenir de l'attention. Cette performance est détectable. Elle semble manipulatrice. Elle crée de la suspicion, pas de l'attraction. La vraie vitalité est organique. Elle se produit parce que vous ressentez réellement, pas parce que vous essayez de créer un effet. Certaines personnes font aussi l'erreur d'être émotionnellement vivantes seulement à propos de la relation. Toute votre expression émotionnelle est à leur sujet, sur ce qu'ils font, sur la dynamique. Ce n'est pas la vitalité, c'est l'obsession. La vraie vitalité vient de l'engagement avec la vie entière. Vous ressentez des choses à propos de votre travail, vos amitiés, vos loisirs, vos valeurs. La relation fait partie de votre paysage émotionnel, pas sa totalité. Il y a aussi l'erreur de la vitalité émotionnelle sans limite. Vous ressentez tout, exprimez tout, mais vous ne vous protégez pas. Vous êtes vivant, mais vous acceptez aussi un comportement qui vous endommage. La vitalité ne signifie pas tout tolérer tout en ressentant vos sentiments à ce sujet. Cela signifie ressentir pleinement puis agir sur ce que ces sentiments vous disent, y compris partir si nécessaire. Dépannage. Si vous êtes émotionnellement vivant et que cela ne crée pas d'attraction, vérifiez ces choses. Premièrement, êtes-vous réellement vivant ou jouez-vous? Si c'est de la performance, ils sentent l'inauthenticité. Deuxièmement, faites-vous de vos émotions leur problème à résoudre? Si oui, vous êtes dans le besoin, pas vivant. Troisièmement, votre vitalité est-elle seulement dans la direction positive? Si vous ne montrez que le bonheur mais supprimez la tristesse ou la colère, vous n'êtes pas pleinement vivant. Quatrièmement, restez-vous après qu'ils ont montré qu'ils ne peuvent gérer aucune profondeur émotionnelle? Certains évitants sont trop fermés. Votre vitalité ne réparera pas ça. Vérifiez aussi si vous êtes vivant en isolation sans autre qualité attirante. La vitalité émotionnelle est puissante, mais elle n'est pas suffisante seule. Si vous êtes émotionnellement vivant mais n'avez pas de vie en dehors de la relation, pas d'indépendance, pas de limite, pas de respect de soi, la vitalité seule ne créera pas d'attraction durable. Elle fonctionne mieux quand elle fait partie de l'ensemble global de quelqu'un qui vit véritablement une vie bien remplie. Si cela fonctionne mais ne crée pas les réponses spécifiques que vous voulez, rappelez-vous que l'addiction ne signifie pas qu'ils deviennent le partenaire parfait. Cela signifie qu'ils sont contraints vers vous. Ils pourraient encore se retirer. Ils pourraient encore lutter avec l'engagement. Ils pourraient encore avoir des limitations. Le trait crée de l'attraction, pas de la transformation. Ne confondez pas leur addiction avec leur capacité. Maintenant, les avertissements critiques parce que ce trait peut être mal utilisé. Cela ne signifie pas une relation sans limite. La vitalité émotionnelle ne signifie pas accepter le mauvais comportement parce que vous êtes censé juste ressentir vos sentiments à ce sujet. Vous exigez toujours le respect. Vous avez toujours des limites. Vous partez toujours si nécessaire. Être émotionnellement vivant ne signifie pas être un paillasson émotionnel. Cela nécessite que vous soyez sincèrement bien de toute façon. Le paradoxe est que la vitalité émotionnelle ne crée une attraction saine que quand vous ne le faites pas pour les accrocher. Si vous jouez la vitalité pour manipuler leur comportement, cela se retourne contre vous.
Le trait fonctionne quand c'est une expression authentique de qui vous êtes, pas une stratégie pour contrôler le résultat. Cela ne devrait pas coûter votre bien-être. Si être émotionnellement vivant autour de quelqu'un vous laisse constamment épuisé, blessé ou diminué, vous êtes avec la mauvaise personne. Le trait devrait sembler libérateur, pas épuisant. Si cela vous coûte, c'est une donnée que cette relation n'est pas durable, quelle que soit l'attraction qu'elle crée. Cela ne remplace pas d'autres nécessités. La vitalité émotionnelle crée de l'attraction. Elle ne crée pas de relation saine par elle-même. Vous avez toujours besoin de communication. Vous avez toujours besoin de réciprocité. Vous avez toujours besoin qu'il se présente. L'attraction sans substance vous maintient juste dans une dynamique qui semble intense mais ne fonctionne pas. Le trait fonctionne parce qu'il crée ce que les évitants ne peuvent pas créer seuls et rend votre absence perceptible d'une manière que l'indépendance ne fait jamais. Il annule leur schéma de retrait, non pas en empêchant leur besoin d'espace, mais en rendant le retour plus captivant que rester éloigné. C'est l'addiction. Pas à vous en tant que personne, à la vitalité qu'ils peuvent accéder à travers vous. Si cette vidéo a révélé quelque chose de contre-intuitif sur ce qui attire réellement les évitants, faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous joué la platitude en pensant que c'est ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui change quand vous envisagez d'être plus émotionnellement vivant à la place? Vos aperçus aident les autres. Aimez ceci si cela a changé votre perspective et abonnez-vous parce que nous allons continuer à explorer la vraie psychologie derrière ces dynamiques. Merci d'avoir regardé.